Madame, Messieurs, merci de suivre ce magazine Kiosque. Merci de nous rester fidèles. Toutes nos excuses pour ce grand retard avec lequel nous débutons cette émission. Vous savez, la pluie a un tout petit peu perturbé le programme de nos deux invités, mais ils sont quand même là avec nous pour vous servir à travers des analyses et commentaires sur l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, nous serons ce matin avec Gérard Elenga et Damien Terranova. Avec eux, nous allons analyser l'actualité. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée, madame, monsieur, sur l'Union sacrée avec la création de plateformes. On a vu Vital Kamerhe et son groupe qui ont créé une plateforme au sein de l'Union sacrée. Voilà, on parle encore d'une nouvelle plateforme qui est en gestation, dynamique agissant, plateforme autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La grande question, est-ce qu'on peut parler déjà là de l'éclatement de l'Union sacrée? En tout cas, beaucoup de réserves, nous allons analyser avec nos invités. Et puis nous parlons de la gestion de la ville de Kinshasa avec cette correspondance de Jean-Tini Ngobila qui ne lâche pas prise. Il a saisi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour sa réhabilitation à la tête de la ville de Kinshasa. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Nous allons nous rendre également à l'hémicycle du Palais du Peuple. Nous parlerons de la session qui s'ouvre déjà ce lundi 29 janvier 2024, une nouvelle session de la nouvelle législature. Il y aura les bureaux d'âge qui sera installé. Nous en parlerons avec nos invités. Puis, ce point de vue sécuritaire, c'est les bombes qui ont été lancées à Mweso dans le nord Kivu. L'armée congolaise a dénoncé. Il y a eu de morts, des bombes lancées par le M23 et les M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont largué des bombes à Mweso. Nous allons en parler avec nos invités. Damien Terranova est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs. Je vous présente mes voeux le meilleur. Parce que depuis que l'année a commencé, on vient juste à peine de se revoir. Alors, je souhaite une bonne année pour nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent assez souvent. Et aussi, je tiens à remercier et à saluer aussi ceux qui nous insultent sur le réseau, du fait que nous soutenons Moïse Katumbi Chapwe. Nous les saluons aussi et nous les souhaitons bonne année à eux tous. Demain, Terranova sera face à Puis Gérard et Denga, mais Puis Gérard va nous rejoindre dans ce plateau des kiosques. Damien Terranova, nous commençons par la gestion de la ville de Kinshasa. On a vu à la tête, il y a l'intérimaire, Koko Mulumba, Jean-Tini Ngobila qui a été invalidé par la CENI. Après, il a perdu son poste de gouverneur. Et bien voilà, il devait être réhabilité et il a saisi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Comment est-ce que vous êtes en train de suivre, comment est-ce que vous commentez cette affaire de la gestion de la ville de Kinshasa? Merci beaucoup madame. Je suis congolais, je suis quinois, j'habite dans la ville de Kinshasa. Parlant de mon gouverneur, M. Jean-Tini Ngobila, je pourrais dire, depuis que la ville de Kinshasa existe, madame, c'est le gouverneur le plus médiocre que nous avons eu dans cette ville. Je le dis et je le soutiens. Parce que, madame, lorsque vous regardez la ville de Kinshasa, elle n'a jamais été aussi sale que maintenant. La ville de Kinshasa n'a jamais été aussi sale. Je sais que les gens disaient toujours que la ville était sale, mais cette fois-ci, elle est vraiment très sale. Je viens, madame, après plusieurs mois, je viens d'emprunter la route 24 novembre vers Selembao. Je vous dis, c'est catastrophique. D'ailleurs, c'est dommage que nos téléspectateurs ne peuvent pas voir comment est-ce que je suis devenu... J'ai quitté chez moi propre, mais là, je suis arrivé chez vous sale. À cause de l'insalubrité de la ville de Kinshasa, sous la gestion de M. Ngabila Mbaka. Mais quant à ce, s'il faut que nous parlions de la fraude, c'est la CENI qui a annoncé cette fraude. C'est la CENI qui a découvert cette fraude. Mais comment nous devons regarder un gouverneur fraudeur aux élections à la tête d'une province? Et aussi, dont sa gestion a été médiocre
jusqu'à preuve du contraire. Mais il rejette les accusations de fraude. Mais De la justement, correspondance, il il ne peut pas dit le « rejeter Je n'ai comme ça. jamais organisé une Non, fraude il ne peut pas. car je suis aimé par la population de la Ça ville encore, de c'est une Kinshasa. bêtise. Qui l'aime ici à Kinshasa? Quelle est cette population consciente, je dis bien consciente, qui peut aimer Ngobila? Tout à fait normal, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais hein. justement, mais la majorité des conscients, des Kinois, nous ne pouvons pas aimer Ngobila parce qu'il n'a pas travaillé pour nous. Il n'a pas travaillé pour nous, M. Ngobila il a travaillé pour son ventre et peut-être avec ses proches. La ville de Kinshasa, elle est vraiment très sale. Et il y a des nids partout. J'ai vu M. Jekoko Moulumba, dit Gérard, il a commencé à réparer la route Ngouma. La route Ngouma, on a commencé à travailler. Et puis, j'ai vu la route... Il y a une route ici vers le Grand Marché aussi, où les travaux ont commencé. Les travaux ont commencé un peu par-ci, par-là, sous les 2 semaines de M. Jekoko. Mais lui aussi, il a réhabilité certaines routes. J'avais d'ailleurs une fois, j'ai reçu... oui, mais ces routes-là, madame, je vous ai dit, vous avez la route, par exemple, la route d'Elengesa. Elle a été réhabilitée après combien de fois financée? Après combien? On l'a financée 7 fois, cette route-là, pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et il a fallu que M. Félix Tshisekedi intervienne pour que cette route-là soit là aujourd'hui. Donc, je pense que M. Ngobila doit changer de travail. Il doit soit rester comme un mécène, hein, parce que là-bas, il peut chanter comme il veut, hein, béton, tout ça. Il peut composer comme il veut, parce que c'est un grand compositeur. Ah, moi, je le souhaite de rester dans ce domaine-là et de laisser la politique, parce que vraiment, c'est un mauvais gestionnaire, en fait. C'est un mauvais étatique. Donc, dans cette affaire-là, il n'y a rien... il n'y a pas un règlement de compte, comme il prétend le dire par ses adversaires. Est-ce que c'est ce qu'il a écrit dans sa correspondance? Madame, c'est comme moi, par exemple. Tout Congolais conscient, voyant l'erreur que M. Félix Tshisekedi a commis en mettant M. Ngobila à la tête de Kinshasa, ne peut que, s'il a une passeur de pouvoir au-dessus de Ngobila, ne peut que les démettre. Il ne peut que les démettre parce que ce monsieur n'a pas travaillé pour la ville de Kinshasa. Ce monsieur a travaillé pour son ventre. Ce monsieur a travaillé pour lui, peut-être avec ses quelques proches. C'est vraiment le plus médiocre, je le dis et je le répète et ça se voit. Mais il est aussi déjà à la fin de ses fonctions, à la fin de son mandat. Il fallait le laisser seulement terminer. Non, on ne peut pas laisser. D'ailleurs, M. Félix Tshisekedi a commis l'erreur de les laisser pendant 5 ans. Parce que si on l'aurait changé déjà à l'époque où Mike Mukebai était en train de dénoncer, parce que le premier qui a dénoncé c'était Mike Mukebai. Et à l'époque, M. Ngobila était en connivence avec Godin Poi. M. Godin Poi. Les deux se sont attaqués à Marc Moukeba, ils l'ont mis en prison. Et aujourd'hui, M. Godin Poi, parce qu'on ne lui a pas donné une partie du butin, il se tourne contre M. Gentini. Ah, c'est un règlement des comptes. Et il commence à se battre. Règlement des comptes, je ne le dirai pas. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont 2 personnes aujourd'hui qui sont en mésentente complète. Mais nous avons Mike Mukebai, qui est notre membre de Ensemble pour la République, qui continue à courir en prison parce que ces messieurs a eu l'honnêteté et l'amour de la ville de Kinshasa en dénonçant la mégestion de ces 2 individus, qui est M. Poi et M. Gentini. Mais comme Dieu ne dort pas, aujourd'hui, ils sont en mésentente et M. Gentini crie au complot. Mais s'il y a complot, eh bien, c'est un bon complot. Il doit partir. Le complot n'est pas toujours mauvais, madame. S'il y a complot, j'encourage ces complots-là de faire partir et Gentini et M. Godin Poi, parce qu'ils ont été des médiocres dans cette ville de Kinshasa, parce que ce sont les 2 gestionnaires. Voilà. Alors déjà, ce lundi, les députés provinciaux, nationaux ils seront en session extraordinaire. Et s'il faut, quelles sont vos attentes par rapport aux députés provinciaux? Mais oui, justement, madame, pour la ville de Kinshasa, nous avons besoin de personnes de qualité. Et j'espère, parce que ceux qui ont été élus, j'ai vu que la grande partie de ceux qui étaient là dans le quinquennat passé ne sont pas revenus. Donc il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver au niveau de l'Assemblée provinciale. Au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et j'espère qu'ils vont apporter un nouveau vent, ces nouvelles personnes.
Et j'espère que cette fois-ci, ils ne voteront pas Godin Poy comme président de cette chambre. Hein? Et voilà, donc, j'espère vraiment que ces gens travaillent pour la ville de Kinshasa, en voyant la ville telle qu'elle est. Ils doivent travailler et élire un gouverneur responsable, conscient et consciencieux, qui aime la ville de Kinshasa et qui va venir travailler pour embellir la ville de Kinshasa. Et on dit que Kinshasa est réservé aux Bateke, les gens du Congo central. Non, bon, écoute, la Kinshasa, c'est une ville métropolitaine. C'est une ville où vous retrouvez toutes les cultures. Et moi, je n'ai jamais été... La gestion de la ville, voilà. Il faut je suis à ce niveau-là. Je n'ai jamais été fédéraliste, madame. Je n'ai jamais été aussi pour ces gens qui disent telle ville, il faut lui donner aux ressortissants et tout ça. Dans cette ville, nous avons eu un Téké qui a été là. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai même oublié le nom de ces gouverneurs-là qui étaient un Téké. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait aussi rien fait à l'époque de Kabila. Il n'avait rien fait aussi. Mais moi, je pense que ce n'est pas une question de tribu, ce n'est pas une question d'ethnie, mais c'est une question de conscience. Il faudrait mettre des personnes, des travailleurs, des personnes de terrain, des personnes qui sont là pour l'intérêt primaire de la population quinoise. Ce sont ces gens qu'il faut mettre, qu'ils soient Moulouba, qu'ils soient Mukongo, qu'ils soient, je veux dire, Mungala, qu'ils soient, je ne sais qui, sauf Rwandais. Toutes ces personnes ont droit de travailler dans la ville de Kinshasa et apporter les meilleurs. Apporter les meilleurs. Et à l'Assemblée nationale, c'est aussi la session extraordinaire, ce lundi 29 janvier. L'ensemble va siéger ou pas? Bon, vous savez, au niveau de l'ensemble pour la République, nous allons nous réunir. Que la session commence. Jusque-là, il n'y a pas encore une proposition. Que la session commence, je pense que les députés vont venir se présenter, parce que c'est ce qui est de coutume. Ils doivent venir se présenter. Et nous, au moment opportun, nous allons nous réunir. Pourquoi? Parce que vous avez suivi 2 sorties médiatiques, si pas 3. Monsieur Olivier Kamitatou, qui est le porte-parole du chef, il a dit qu'on n'appliquera pas la politique de la chaise vide. Alors, or, le président, quand il a pris parole à la conférence qu'il y a eu entre lui et Martin Fayulu et d'autres, M. Anzoulouni, le président a répondu à cette question en disant que pour lui, il n'aimerait pas à ce que ces députés aillent à cet hémicycle. Mais néanmoins, pour lui, Moïse Katumbi. Ouais. Mais néanmoins, parce que l'ensemble, c'est un parti démocratique, un parti où il y a des démocrates, il va soumettre ça aux plénières du présidium des Ensemble pour la République et ils vont délibérer. Donc, et jusque-là, le présidium ne s'est pas encore réuni. Je pense qu'au moment opportun, nous allons nous réunir et nous allons élever. Non, ils peuvent venir se présenter. Ah, ils peuvent venir. Moi, je dis, mais c'est comme ça. Pour que tu sois maintenu comme député, vous devez être là le premier jour. Vous devez vous présenter à votre poste de travail. Et après, ça pourra peut-être changer. Voilà, si tu as des amendements... S'il y a prime, vous allez percevoir. Oui, s'il y a de réclamations, je pense que c'est après vous avoir présenté. Après cela, vous pouvez revendiquer s'il y a quelques revendications. Mais il n'y aura pas de défections après à l'ensemble, parce qu'on a vu ça avec d'autres partis politiques. Nous sommes en politique, nous sommes en politique, cela peut arriver, personne ne va mourir, ils vont partir. Vous voyez les privés de 21 000 $. Maintenant, c'est 33 000 $, madame. C'est 33 000. Mais... c'est pas encore officiel. Même le 21, là, il n'y a rien qui démontre ça clairement. Hein. Mais écoutez... C'est dans la nomenclature de 2024. 2024. C'est prévu. C'est prévu, madame. Donc, il y a 33 000 $ pour les députés, qui est une aberration d'ailleurs, qui est une aberration parce que nous sommes un pays pauvre. Comment nos députés vont avoir plus d'argent qu'un député français? Un député français, il est à 7 400 €. Mais nous sommes à 21 000. Nous avons été à 21 000 et nous sommes en train d'aller vers 31 000.
Parce que M. Félix Tshisekedi a eu le officiel, courage de le dire sur Top Congo, que Mbongo Waneza Muke, d'ailleurs, il a avancé des raisons farfelues qui n'ont rien à voir avec les émoluments des députés. Et c'est lui qui est en train d'encourager cette corruption au niveau du Parlement. C'est une corruption, madame, parce que ce qui a été prévu comme salaire des députés, c'est 3 000 $. Alors vous serez là, vous avez vos élus qui auront nos élus vont voter des certainement lois. Certainement nos élus d'Ensemble pour la République vont se présenter ce jour-là. Et après, le présidium d'Ensemble va se réunir et va délibérer si nous devons continuer à prester ou pas. Pourquoi ne pas le faire en amont? Non, on ne peut pas le faire en amont parce que comment on va prendre acte de votre présence à l'hémicycle? Il faut qu'on prenne d'abord acte. Il faudrait que ces députés-là arrivent à l'hémicycle. Que ceux qui n'ont jamais vu l'hémicycle le voient. Ceux qui ne sont jamais assis sous les chaises jaunes là, et qui s'asseyent et qu'on prenne acte, qu'on cite son nom, tel a été élu dans tel... Enfin, ils vont dire élu, mais ils ont... Ceux d'ensemble ont été élus, mais ceux des autres ont été nommés. Il faut qu'on cite ça nommément, qu'on cite le nom de chacun. Et après, on pourra nous réunir et évaluer. Avec eux, au moins, vous acceptez qu'ils ont été élus, mais avec les autres, vous appelez à... Vous savez, chez nous d'ailleurs, Ensemble... Quand vous dites vos députés, c'est-à-dire que vous acceptez... Vous savez, madame, chez nous, Ensemble pour la République, c'est parce que nous sommes modestes. Et notre président est un homme civilisé. C'est un homme qui aime la paix, qui privilégie la paix toujours. Nous avons eu des gens Ensemble pour la République qui ont eu beaucoup de points, mais qui n'ont pas été cités. Ils n'ont pas été proclamés. Ils n'ont pas été proclamés, je veux dire, par la CENI. Nous avons des gens comme ça, comme Mario Kawel, comme Kisimba. Dans la ville de Lubumbashi, c'était des maillots jaunes. Kawel était maillot jaune. On dit que vous n'avez pas bien battu campagne. Mais ça, c'est eux qui le disent. Est-ce qu'eux ont bien battu campagne? Parce que nous avons vu ici. Est-ce qu'eux ont bien battu campagne? Parce que nous avons vu ici à Kinshasa des députés, soi-disant de l'UCN, c'est-à-dire l'Union Sacrée. Ils ont fait des mémorandums ici à Kinshasa en train de s'entrer dedans. N'est-ce pas? Alors, nous avons battu campagne. Il y a des coins où nous avons été très actifs. Vous n'étiez pas visible, surtout à Kinshasa. Peut-être à Kinshasa, oui. Mais à Kinshasa, vous avez Jacqueline Dalla dans son agglomération qui a battu campagne, ces messieurs. Et il a eu beaucoup de points sur ses PV, mais malheureusement, il n'a pas été proclamé. Mais t'es seul, alors il y a un problème de seuil. Non, mais il peut être seul et les autres, alors. Le seuil est national, madame. Ce n'est pas... le seuil n'est pas, comment dire, régional, non. Il est national. Il est national. Et nous avons atteint le seuil, dépassé même le seuil. Avec un seul candidat qui vous dit qu'il a battu campagne. Non, avec tous nos candidats réunis. Tous nos candidats réunis, nous avons eu le seuil, madame. Tous nos candidats réunis. Alors, si aujourd'hui, Ensemble interdit à ces députés de siéger, ça serait pour quelle finalité? Eh bien, nous verrons. C'est la politique, nous allons en parler. Plus tard, nous verrons si nous pouvons, quels sont les équivoques que nous allons soulever. Nous verrons ça plus tard. Nous allons ça plus tard, on va en parler. Alors, les leçons des autres situations, des autres partis politiques, la situation des autres partis politiques par rapport à la politique de la chaise vide ne ont pas servi d'exemple? Non, mais écoutez, la chaise vide, c'est aussi une façon de revendiquer. OK? Je pense que dans les années qui étaient passées, l'UDPS avait fait cette politique-là, mais aujourd'hui, ça les a payés d'une certaine manière. Hein? Donc la politique de la chaise vide n'est pas toujours fatale. C'est aussi un moyen de faire valoir ces moyens. Ça les a payés, vous sous-entendez quoi en disant que ça les a payés aujourd'hui? Non, mais écoutez, leur action a payé aujourd'hui parce qu'ils sont restés dans l'opposition. Et ils ont continué à être actifs dans l'opposition, tout en n'étant pas à l'hémicycle. Ils ont toujours été à l'opposition. Mais c'est ça ce que je dis. Nous aussi, nous sommes à l'opposition. Que nous soyons dans l'hémicycle. Que nous soyons dans l'hémicycle ou pas. Que nous soyons dans l'hémicycle ou pas, nous restons opposants et nous allons être dans l'opposition. Avant, vous étiez avec Kabila, même avec Félix, vous étiez ensemble. Aujourd'hui,
opposition. Oui. Un peu versatile. Hein? Ah non, ne dites pas vous. Oui. Dites le président Moïse Katumbi. Oui. C'est un individu parmi tant d'autres. Lui, il était avec Kabila. Moi, je n'ai C'est jamais votre été... chef, oui. Mais non, attendez. Nous sommes en démocratie. En réalité, en démocratie, il n'y a pas de chef. Nous venons autour, nous nous mettons chef autour, de file. s'il vous plaît, Ouais. nous nous mettons autour d'un idéal. C'est autour d'un idéal que nous sommes. Il est bien vrai que dans toute organisation, il faut qu'il y ait un représentant. C'est ainsi que M. Moïse Katumbi est le représentant de l'Ensemble pour la République comme président. Nous avons d'ailleurs investi. Mais vous adhérez à ces points de vue, à Je ces suis en train de idéaux, vous oui. expliquer. Oui. Pour le moment, nous adhérons à ce qu'il donne comme leitmotiv, comme vision. Mais ce qu'il a été hier, ça ne nous engage pas. Lui était avec Kabila, ça ne m'engage pas moi. Moi, je n'ai jamais été Kabila et je ne serai jamais avec Kabila. Mais ses idées, sa vision, son point de vue. Mais il a eu je veux dire, ils se sont brouillés parce qu'ils n'ont pas eu la même vision. Il a quitté Kabila parce qu'ils n'ont pas eu la même vision. Il a rejoint Félix, après il n'y a pas eu aussi la même vision. Et non, ce n'est pas qu'il a rejoint Félix. Ils étaient ensemble. Madame, voilà, il faut bien caricaturer les choses. Ouais, ils étaient ensemble à un moment. Il faut bien caricaturer les choses. Moïse Katumbi n'a pas rejoint Félix. Non, comme Félix n'a pas rejoint Moïse Katumbi. Ils étaient ensemble. Ils étaient autour d'un idéo. Ouais. OK? Et cet idéo, c'était quoi? Sauver la République démocratique du Congo de la prédation de M. Kabila. C'était ça l'objectif. Et c'est ce qui les avait mis ensemble. Vous comprenez? Et ils ont travaillé pour ça. Et ensemble, ils ont réussi. Parce qu'il y a eu ce que vous appelez la passation pacifique du pouvoir. M. Kabila a nommé M. Félix et en lui donnant le pouvoir. Il a été élu. Il a été élu. Par qui? Nous savons que c'est Martin Madidi qui avait été élu. Et M. Félix a été, M. Kabila a donné le pouvoir à M. Félix parce que ça lui enchantait bien, ça l'arrangeait bien. C'est ce que vous dites. Aujourd'hui, lui a donné même la latitude d'aller étudier au lieu d'être en prison pour le mal qu'il nous a fait. Pour la mort des Rossi, pour la mort de Kapangala, pour la mort, le massacre de Bundu Dia-Congo, pour le massacre, plusieurs massacres qu'il a commis ici dans cette ville, dans ce pays. Au sénateur à vie. Malheureusement, il est sénateur à vie. Je ne sais pas, nous le Congolais, où est-ce que nous allons avec ces histoires-là? Malheureusement. C'est quelqu'un qui doit être en prison. Alors, il y a eu une main tendue du chef de l'État lors du discours d'investiture. Ça encore, Ensemble, c'est une distraction. Va répondre à cela? Non, c'est une distraction. Parce que moi, je dis ceci. Pour gérer le pays, la Constitution est claire. La Constitution dit que nous devons... Ceux qui vont adhérer dans le gouvernement doivent faire partir d'une certaine majorité au Parlement. Alors, l'opposition n'est pas dans la majorité. Ils vont gérer comment? Mais c'est quand même une bonne foi pour la reconstruction du pays, comme il a dit. Mais non, je pose la question, je pose à l'autorisation, ils vont gérer comment? Vous voulez dire que M. Félix, par sa bonne foi, il va aller prendre Moïse Katumbi ou bien Martin, il les nomme Premier ministre? Ça peut arriver, même membre du gouvernement. Non, ça ne peut pas arriver malheureusement. Alors s'il y a des offres, vous allez refuser? On va étudier. On va voir. C'est encore à étudier. Oui, on va étudier. C'est-à-dire qu'on n'est pas nous sommes en politique et la politique est dynamique. Vous êtes en train de peser. La politique est dynamique. Je ne peux pas dire, je ne peux pas être, je ne peux pas me mentir moi-même, en fait, pour dire on n'ira pas. Non. Vous pesez la hauteur de l'offre. On va voir qu'est-ce qu'il... Certainement, on va se réunir, on va dégager les pour et les contre, et on va voir si ce sera possible que nous puissions y aller. Ah, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore rejeté cette offre-là. Parce qu'aujourd'hui, chez Ensemble pour la République, madame, c'est d'abord une opposition républicaine. Ça, vous ne devez pas l'oublier. Moïse Katumbi est un pacifique, et d'ailleurs, il vient de connaître un hold-up électoral. Vous voyez, au lieu d'être, comme les gens l'attendaient, d'être dans la rue, il préfère aller faire le champ. Il vient de récolter ses ananas. Vous voyez? Donc il est calmement là-bas. Il n'a pas voulu faire la politique comme les autres l'ont fait dans le temps. Il attend le bon moment, certainement. Il attend qu'on lui propose un poste. Mais il n'a jamais été pour le poste, M. Moïse Katumbi. Il n'a jamais été pour le poste. Mais il a été gouverneur du Katanga. Oui, en ces temps-là, mais aujourd'hui ça a évolué. Oui, ça a évolué aujourd'hui. Les choses ont évolué. Il ne peut plus revenir comme gouverneur et il ne peut pas être Premier ministre. Il faut être chef de l'État. Il veut être chef de l'État, c'est tout. Mais vous attendez encore la hauteur de l'offre. Vous allez répondre au moment opportun. On va étudier.
On va étudier la faisabilité. Attention, il y aura dans certains membres, on risque de les récupérer, débauchage, hein, qui auront peut-être des postes. On dit il n'y a pas de problème. S'il y a débauchage, qu'ils partent. Déjà l'Union sacrée. Les gens qui vous ont lâché. Déjà à l'Union sacrée, au moment où je vous parle, il y a débauchage dans les groupes, dans les plateformes qui sont en train d'être créées. Ils s'organisent, c'est pas mal. Voilà. Donc, ils s'organisent, vous cherchez c'est juste un mot. À trouver. C'est juste un mot parmi tant d'autres, mais oui. J'ai entendu d'un leader qui parle de débauchage. Il est passé à la télé, il dit non, on est en train de débaucher nos députés vers les autres. Vous avez lu le communiqué d'un leader du présidium. Je n'ai pas encore vu ça, Mais je vous cite le nom, M. Bahati a fait un communiqué et il a parler dans son communiqué de débauchage, qu'on était en train de débaucher les gens dans sa plateforme politique. Il y a un communiqué qui circule sur les réseaux, qui a été signé par lui-même. Comment ça vous a fait? On revient un peu sur l'histoire, lorsque des gens comme le Tundola, c'était encore Kimutinga, Moindo Nzangi, qui étaient proches d'ensemble, qui avaient refusé de laisser leur poste pour vous rejoindre. C'était comment? Non, M. Moïse Katumbi a été serein. Il a dit la politique est dynamique et puis on est en démocratie. On travaille avec celui qui te convainc. Eh bien, s'ils veulent partir, on le souhaite bonne chose. Il y a encore risque de perdre d'autres membres. Est-ce que vous avec la formation du gouvernement? Vous appelez ça perte? Non, nous on n'appelle pas ça perte. Parce qu'à un moment, on citait déjà des noms. Hein, non, nous on ne considère pas ça une perte, mais plutôt on découvre que cette personne n'avait pas la même vision que nous, donc elle peut partir. Mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Et lorsque vous voyez des créations, de plateformes qui se créent au sein de l'Union sacrée, ça vous réconforte? Non, ça ne nous réconforte pas. En tant que Congolais, oui. En tant que Congolais, ça ne nous réconforte pas, madame, parce que nous avons besoin d'aller de l'avant dans ces pays. Ces pays, il y a plus de 80 millions. Et certains parlent de 100 millions d'habitants qui ont besoin d'un bien-être. Alors, voyant ce qui se passe déjà autour de M. Félix Tshisekedi, nous pouvons déjà projeter quelque chose de néfaste pour le pays. Comme quoi? Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont être là, tout autour du gâteau, comme de loups, en train de grignoter partout, et la pauvre population ne va rien recevoir. Non, mais le chef a dit qu'il ne va plus revenir sur les erreurs du passé. Je l'ai dit aussi. Cette reconnaissance des erreurs du passé. M. Félix Tshisekedi doit d'abord commencer par énumérer les erreurs du passé. Quelles étaient ces erreurs du passé? Et je vous dis... Cette reconnaissance, c'est déjà être responsable. Non, mais madame, ça ne se passe pas comme ça. Dans de bonnes éducations, vous devez d'abord énumérer les erreurs que vous avez commises. Et comme il est représentant d'une population, ce n'est pas notre Dieu, ce n'est pas lui qui nous a créés, il doit nous dire où est-ce qu'il a mal travaillé, où est-ce qu'il a commis des erreurs, pour ne pas y revenir. Mais je vous donne un exemple. Il a reconnu, vous laisse le temps de dire tout, mais il reconnaît tout. Je vous donne un exemple d'une reconnaissance. Oui. Ok? Sur une chaîne de radio et YouTube, il a reconnu que le RAM était une erreur. Mais est-ce que M. Félix Tshisekedi a retourné les millions qu'il a pris avec le RAM? Le fait de reconnaître, c'est déjà bon. Il reconnaît tout. Vous pouvez tout parler, tout englober, mettre dans un sac. La Bible dit ceci. Il a tout reconnu, il ne reviendra pas sur ça. C'est-à-dire qu'il y aura réparation. Avant de parler de la Constitution, je vais vous parler de la Bible. La Bible dit, lorsque vous attrapez un voleur, il doit vous retourner 10 fois plus que ce qu'il a volé. A fortiori, un voleur vient vous dire que je reconnais d'avoir pris. Lui au moins reconnaît ce que Moïse Katumbi reconnaît, c'est qu'il a fait les bavures qu'il a fait au Katanga. Mais Moïse Katumbi... Dans la gestion, parce que là aussi on est plusieurs autres problèmes là-bas. Je l'ai toujours dit. Monsieur Moïse Katumbi Chapoué est le seul gouverneur qui a reçu 25 contrôles d'inspecteurs de l'IGF pendant sa gestion. 25. Il avait 14, il avait reçu 12 pendant qu'il était gouverneur. Il était puissant. Hein. S'il vous plaît. Il était puissant. 12, s'il vous plaît. On ne pouvait pas dénoncer. Laissez-moi finir. 12 pendant qu'il était gouverneur et 11 pendant qu'il n'était plus gouverneur. Parce que M. Kabila devait justifier à l'Occident que Moïse était un voleur et qu'il avait le droit de l'arrêter.
ou de l'empêcher de venir au Congo. Vous comprenez? Et il cherchait certaines sympathies occidentales pour qu'il accompagne qu'il encourage en arrêtant Moïse Katumbi. C'est ainsi que ses conseillers lui ont dit il faut trouver des détournements ou bien des preuves de corruption de M. Moïse Katumbi. Ils ont envoyé des commissions et des commissions, ils n'ont rien reçu. Donc, quand les gens passent à la télévision et disent que Moïse Katumbi a volé, il faudrait encore qu'ils prouvent que de quoi Moïse Katumbi a volé. Il y a plusieurs dossiers dont on fait allusion. Madame, chez Camille, je tiens à rappeler il avait créé des entreprises propres à lui. Je tiens à rappeler ici que M. Moïse Katumbi est arrivé en 2002 à jet privé. Ça veut dire qu'il avait sa jet privé déjà. Mais non, il en a plusieurs quand il a eu que il fut gouverneur. Non, attendez, ça ne s'acquiert pas comme cela aussi. Il en avait déjà un pour lui. Il en a plusieurs. Et il a acheté un avion pour Mazembe. M. Moïse Katumbi a toujours été comme ça. Alors, parlant de la gestion de la GECAMIN, mais ce n'est pas un gouverneur qui gère une société étatique. On n'entre pas dans ces dossiers, ça risque de nous prendre justement, il faudrait que les Congolais le sachent, que ce n'est pas un gouverneur de gérer une société étatique. C'est le gouvernement central qui gère. Si on entre là, on risque d'énumérer plusieurs autres dossiers, plusieurs autres affaires qu'on lui reproche. Voilà. À tort, bien sûr, il faut bien dire. Qu'on lui reproche à tort. Tout c'est à tort. Mais écoutez, il faut le prouver. Moi, quand je parle de quelles sont les erreurs du passé? Lorsque moi je parle de l'insalubrité de la ville de Kinshasa, et je dis que M. Ngabila, c'est un gouverneur médiocre, allez à Sélémbao, allez dans la commune de Kinshasa à côté ici. Donc Moïse aussi a ses erreurs du passé, qu'il doit aussi énumérer comme vous demandez au chef. Quelles sont ces erreurs si vous énumérez aussi des chefs, parce qu'il n'est pas parfait. Hein. Oui, Moïse a des erreurs, c'est vrai. Oui, c'est un homme. Eh ben, les erreurs de Moïse, ils ne sont pas légion, mais il faut que je cherche. Oh, il faut chercher. Oui, il faut que je cherche. On dit que vous avez échoué. Comme erreur. Oui. Il y en a beaucoup, mais il y en a... Il faut chercher, vous avez perdu de vue. Oui, il faut chercher parce qu'il y a beaucoup de choses à chercher là-dedans. Okay. Beaucoup. C'est à chercher, c'est pas très visible. Parce que oui, mais le chef d'État, lui, il a reconnu parce qu'il ne veut pas chercher. Ce sont les biens que Moïse Katumbi a fait qui sont légion, qui sont tellement beaucoup, que s'il faut voir le mal, il faut le chercher comme l'opposition a échoué aux élections parce qu'elle est allée en ordre dispersé. Vous ne parlez pas le même langage, tantôt on vous voit ensemble à travers des déclarations, tantôt il y a des idées éparpillées, voilà, qui justifient votre échec selon certains observateurs. Oui, ils peuvent le dire, mais on n'avait pas besoin de nous réunir pour battre M. Félix Tshisekedi. Oui, on n'en avait pas besoin parce qu'on l'a battu réellement. Les élections, 73 là, s'il vous plaît, les élections du 20 décembre, à la clôture à 17h, ont donné les vainqueurs et c'était M. Moïse Katumbi Tchapou. Le 20 décembre. Lui aussi, il est vainqueur. Je parle de M. Moïse Katumbi Tchapou. Finalement, l'opposition qui a été élue. Même la Senko qui a été observateur, la Senko qui a observé les élections sur toute l'étendue de la République, a reconnu que le premier jour, il y a eu un vainqueur avec 53-56%. Et ce vainqueur, c'est Moïse Katumbi Tchapou. Un autre opposant parle de lui, l'autre également, c'est finalement à l'opposition qui avait gagné. Maman, dans cette opposition-là, il y avait à boire et à manger. Oui. Ils ont reconnu même certains qui ont été soudoyés par le chef de M. Félix Tshisekedi pour venir embrouiller le nombre de... c'est comme Moïse aussi a soudoyé, on a vu les Matata qui ont désisté en sa faveur. Ça encore, c'est un débat des bas étages. Un Matata qui fut Premier ministre pendant longtemps, vous pensez qu'il a besoin d'argent de Moïse? Il a besoin de quoi alors? Il a besoin de rien que de la vision. Qu'elle a contribué à la vision du monsieur. Un monsieur comme Denis Sanga, qui fut ministre et puis un grand avocat dans ce pays. Pensez-vous que M. Denis Sanga a besoin de l'argent de Moïse? Là, vous parlez d'eux au passé, il fut. Mais oui, mais madame, ça veut dire qu'ils ont investi et aujourd'hui, Bazang a lipaté.
comme disait Et Koki Kosi la meli pego zangate na ndako na bango. C'est un avocat. Il ne fut pas avocat. Monsieur Delis Etanga est avocat. Il est avocat. Et puis Monsieur Matata a son salaire d'honoraire, de ministre, premier ministre honoraire. Donc il est bien. Cette Kikouni, c'était grand homme d'affaires dans ces pays. Oh, mais madame, si aujourd'hui d'ailleurs, les gens ne veulent pas parler. C'est que vous félicitez ici comme centre financier. Je veux dire, c'est lui qui a eu en premier l'idée, ou bien qui a amené ces Turcs-là. C'est qui? C'est M. Seti Kikouni. Emmené, c'est autre chose. Mais c'est pour vous dire qu'il a des entrées. Il a des entrées à l'international, et même si, je vous le concède qu'il soit commissionnaire, ça veut dire qu'il a eu une rétro-commission, hein, qui est différente de celui que Vital avait reçu à l'époque. Vous voyez? Donc, tous ces gens-là, madame, ce ne sont pas déjà ammonnayés. Ce sont des gens qui sont bien assis et qui sont allés vers Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi c'est l'idéal. Et Moïse Katumbi avait une bonne vision pour le pays. Ce n'est pas le discours que l'autre camp a apporté qu'il a vraiment affaibli les nationalités. Personne n'a affaibli Moïse Katumbi. Il a été fort tout le temps. Madame, nous devons les dénoncer, nous les intellectuels de la République démocratique du Congo. Dans notre pays, il a été fait ce qui est infaisable. La Constitution parle de 11 heures d'élection. Mais nous sommes allés à 7 jours et même plus. En respectant les 11 heures, non? Si vous ouvrez même à 13 heures, si vous fermez après 11 heures, les élections doivent être organisées un jour férié ou un dimanche. D'accord? Un jour férié ou un dimanche. Ou un dimanche, ça veut dire c'est un seul jour. Et cela doit se passer pendant 11 heures du temps. En un jour, ce n'est pas plusieurs jours, 11 heures, non, non. Un jour, 11 heures du temps. Mais ce n'est pas ce que nous avons connu. Nous avons connu plusieurs jours et plusieurs 11 heures. Madame, c'est après cela qu'on va proclamer. Mais vous savez, si c'était moi, avec l'éducation que j'ai reçue, je pouvais dire humblement, non, non, les choses se sont mal passées. Revenons à la case de départ. Et parce que je ne m'acharne pas au pouvoir, je démissionne. Que quelqu'un d'autre organise ces élections. Parce que le poste que M. Félix Tshisekedi occupe ne lui colle pas à la peau. Après la présidence, il y a autre chose. Tout comme avant la présidence, il était dans autre chose. Si on n'avait pas organisé l'élection à la date prévue, vous aurez eu un autre langage. Un sérieux problème. Oui. Un très sérieux problème. Alors il fallait le faire. Il fallait le faire, mais bien. Alors quand on constate qu'on le fait mal, ça devient encore un autre problème. Vous semblez aimer une chose et son contraire. Non, madame. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, nous avons eu ce qu'on appelle la crise des légitimités. Une crise criante des légitimités. Parce que, écoutez, moi je viens, je vous dis que c'est Moïse Katumbi qui a reçu, et je vous prouve noir sur blanc comment est-ce qu'il a reçu. Vous comprenez? Non, mais c'est toujours comme ça. Même sous d'autres cieux, il y a des réclamations après des élections, même dans les pays à démocratie d'autres cieux en Afrique où il y a des présidents roublards. Comme chez nous. Même on a vu aux États-Unis, il y a aussi des réclamations par rapport à... Mais ça a été levé. On a prouvé. À l'époque de George Bush Junior, avec John Kerry, on a fait des décomptes manuels. Et on a trouvé que c'était George Bush qui avait réussi. Mais toutes ces messages ces incitations, à l'époque, non, ça ne veut rien dire. Les chefs d'État qui sont venus, même 18. Madame, ça, ce sont ces chefs d'État qui sont venus 18. D'ailleurs, vous en avez vu des représentations vous en avez vu un qui était en mode, je veux dire, en mode Malbera. Il était sous son téléphone pendant que l'autre était en train de citer, faire sa récitation. Lui, il était sur son téléphone branché à son powerbank, comme pour dire, bon, écoutez, je suis là, ça ne m'intéresse pas. Mais non, ce sont des petites histoires, qui ne représentent rien. Justement, ce sont les petites histoires chez nous, on a toujours dit, c'est une petite bestiole. Mais il s'est déplacé, il a pris son avion, il est venu, ils étaient au nombre de 18, sans compter d'autres représentants. Vous savez, dans le monde civilisé. Des États, oui. Vous savez, dans le monde civilisé, lorsque vous invite, on vous prend en charge. Vous comprenez?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous envoie même le moyen de déplacer. Mais pour venir, on a vu en 2018, il n'y avait qu'un seul chef d'État. Il y avait eu ces moyens de déplacement, il y avait eu cette prise en charge, mais ils n'étaient quand même pas venus. Mais cette fois-ci, ils se sont déplacés, ils ont manifesté leur volonté, ça veut dire qu'ils adhèrent. Mais qui sont venus? Dis-moi, il y a eu des dictateurs qui sont venus, donc qui encouragent... Vous cherchez toujours qui les coups de la tête de chauve. C'est la vérité. Comment s'appelle le président Sassou? Ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir? Donc lui, ça lui enchante que M. Félix Tshisekedi nous ait... ces dictateurs-là dont vous faites allusion, en 2018, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, mais ils sont quand même venus. Les messages de félicitations. Mais il y en a eu plein. C'est diplomatique, madame. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ces gens-là viennent... Mais cette diplomatie, en 2018, il n'y en avait pas. Mais non, là, on sent qu'il y a du peut-être sérieux. Peut-être qu'il y en avait d'une autre manière. Il y en avait d'une autre manière. Peut-être que... Officiellement. Peut-être que la tête de M. Kabila ne les plaisait pas. Et ce que M. Kabila venait de faire ne les plaisait pas non plus. Peut-être que c'était ça. Voilà. Mais aujourd'hui, s'ils sont venus, ils sont venus parce que c'était un week-end, c'était un dimanche. Non? Oh là là. C'était un samedi et ils sont tous venus, c'était un week-end chez eux. Donc ils viennent passer du week-end au Congo. Certains pour la première fois d'ailleurs. Certains pour la première fois. Ils sont venus. Malgré vos contestations, malgré vos réclamations, voilà, nous sommes déjà là, prestation des serments, investiture, on voit déjà autre chose. Il y a même une main tendue, bien que vous êtes en train de peser encore cette main tendue, la hauteur de l'offre. Alors, comment vous entrevoyez l'avenir en République démocratique du Congo? Je venais de vous le dire, madame, l'avenir est sombre pour l'instant, parce que je veux quand même qu'on dise quelque chose, qu'on analyse ensemble quelque chose. M. Félix Tshisekedi nous cite 6 points dans son discours d'investiture. Et il dit que ce sont des choses sur lesquelles il va s'atteler. Il a parlé du panier de la ménagère, il a parlé de dollars, il a parlé de l'insécurité. Alors, lorsque je fais mes recherches, je découvre que ces 6 points font partir de 20 points qu'il avait annoncés dans son premier quinquennat. Oui, cette fois-ci, en évitant les erreurs du passé. Vous voyez la particularité. Il n'y a pas de nuances. La particularité. Il n'y a pas d'abord de particularité ni de nuances. Il dit, voilà les 6 points. Mais où sont partis les 14? Il a englobé, non? Quand est-ce que... Non, il ne peut pas englober. On peut pas... Le projet de société de M. Félix Tshisekedi, le projet de société de M. Félix Tshisekedi et ses amis, ce sont les 20 points. Et qu'ils avaient pour 10 ans. C'est un nouveau mandat. Dans le nouveau mandat, il doit d'abord nous faire rapport de ces 20 points. Qu'est-ce qui a été réalisé dans les 5 premières années et combien de points reste-t-il pour... Aujourd'hui, nous savons qu'il y en a 6. Mais toujours où il y a la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, j'ai posé plusieurs fois la question à mes adversaires politiques. Ouais. Quelle est la qualité de cette... D'abord, il faut savoir, c'est constitutionnel. Cette disposition est constitutionnelle. C'est-à-dire, la mise en application. S'il vous plaît, ce n'est pas une invention de M. Félix Tshisekedi et ses amis. Ce n'est pas leur invention. C'est constitutionnel, c'est prévu dans la Constitution. Alors, lorsque il la met en pratique, il y avait des préalables sous lesquels il fallait pallier pour l'accomplissement de ça, de cela. Et aujourd'hui, dans la précipitation, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une gratuité médiocre. Pourquoi? Qu'on va améliorer au cours de cette nouvelle législature. S'il vous plaît, pourquoi? Je m'explique. Une gratuité médiocre. Pourquoi? Parce que, les salaires des enseignants n'ont pas suivi son cours normal. Ça sera amélioré. C'est ça un nouveau c'était un. Ouais. De 2, l'infrastructure scolaire n'a pas suivi. Il y a les programmes. Vous avez vu dernièrement dans une école, dans un village ici au Congo, où les enfants ont été presque ensevelis. Il y a les programmes PDL qui sont 45 territoires qui sont en train... Ces programmes PDL, c'est encore à boire et à manger là-dedans, et il l'a reconnu lui-même. Parce que quand il arrive à l'Équateur, il se rend compte que le programme, pendant 5 ans, il n'est jamais arrivé, et puis lui trouve des superfuges et des raisons pour dire non, c'est la PNUD et tout ça, ainsi de suite. Un nouveau départ. C'est ça le début. Il n'a pas droit à l'erreur. Justement, je vous ai dit à l'entrée du jeu, il doit d'abord connaître et les énumérer. Venir vers le souverain primaire que nous sommes et nous dire, les chers amis,
Voilà ce qui a été fait dans le premier quinquennat que je trouve, moi, n'est pas correct. Et voilà comment je compte changer pour évoluer. Mais là, je reviens encore. Parce qu'il a les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de se battre pour avoir la primature, avec lesquelles il a géré 5 ans. Mais ils peuvent se battre, mais lui, il n'a pas encore dit son dernier mot. Oui. Madame, ils peuvent se battre, ils peuvent s'entretuer. Je vais vous démontrer. Il va prendre les mêmes personnes avec lesquelles il va gérer les 5 autres années. Est-ce qu'il les a déjà pris? Non, mais écoutez, ce sont ceux qui sont avec sa famille donc politique. vous proposez à ce qu'il puisse on ne change pas sa famille comme on veut. La famille reste la famille, madame. Il appelle ça famille politique. Et même quand les autres prennent parole, ils parlent au nom de la famille politique. Il n'a encore rien dit. Non, il n'a encore rien dit sur un individu, le Premier ministre. Oui. Il finira par le dire. Mais les composants. Vous savez, quelqu'un m'a dit hier soir au téléphone, il dit, il paraît, hein, je ne confirme rien, il paraîtrait que, à la fête où ils sont allés boire du champagne, les chefs auraient dit à quelqu'un, un de ses proches, il lui dit comme ça, yo tongi mingia, mbalona nutika pe baninga batonga. On prend ça sous réserve. Hein? C'est sous réserve. Parce que je ne confirme pas. Vous le dites au conditionnel. Au conditionnel. Je ne confirme pas non plus. Mais ça m'a été rapporté. Il dit, il cite le nom, je connais la personne. Il dit, yo tongi mingi mbulo ya. Au conditionnel, c'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle classe. Donc ça veut dire tout simplement que ce sont les mêmes personnes qui l'entourent. Et ce sont toujours avec les mêmes personnes avec lesquelles il va travailler. Mais comme ils ont été initiés à l'impunité, à faire un petit tour à la prison de Makala et puis revenir et rentrer à la gestion de la chose publique, madame, je doute fort qu'il y ait du nouveau. Mais c'est mon souhait, en tant que Congolais. Il ne va pas revenir sous les erreurs du passé. En tant que Congolais, cela est mon souhait, parce que, regardez d'abord, comment est-ce que lui-même, M. Félix Tshisekedi, a vu la République démocratique du Congo, qui ressemble toujours aux années 1800. Comment un chef d'État, après 5 ans, tu fais ta campagne, tu découvres pour la première fois qu'il n'y a pas une route qui quitte Bukavu vers Uvira. Ça n'existe pas. Or, le Belge l'avait tracé. Mais vous ne l'avez pas. 5 ans, c'est aussi peu pour tout faire. Est-ce qu'on peut vraiment reconstruire un État? L'année que le législateur a donné. Surtout qu'au début, il y a eu des problèmes avec FCC. Madame, si vous avez un enfant à la maison qui a 5 ans, vous pouvez l'envoyer, vous apporter un verre d'eau. Un verre, je ne parle pas des même les pays développés, même la Chine, on n'a pas construit en 5 ans. Oui, bien sûr, on ne les a pas construits. Pourquoi vous voulez mais il faut commencer quelque part. Congo en 5 ans. Non, il faut commencer quelque part. Et les commencements doivent être visibles. Nous, le problème, c'est justement, ce sont ces commencements-là qui sont visibles. Mais il y a quand même certains points qui sont visibles, non? Il y a quand même certains points qui sont visibles. Mais comme lequel, par exemple? Comme quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est visible. Il n'y a rien qui est à la hauteur de la République. Il n'y a rien à la hauteur de la République démocratique qui est visible. Les amis ils nous ont envoyé des photos de leur réalisation où ils ont construit des écoles et même des hôpitaux. C'est des chambres et salons, comme on dit. Ça dit, c'est 4 mètres. Même la réhabilitation des Mama Yemo. S'il vous plaît, c'est 4 mètres sur 3. Là, c'est au fin fond du village. Dans une salle de classe, ici à Mitendi, c'est à Kinshasa. Ici à Mitendi, à côté. Vous voyez? Et ce sont ceux-là qu'on a appelés préservons les acquis. Et Mama Yemo, il faut lui dire aux Congolais que c'est une œuvre qui avait été laissée par M. Kabila avec son ami l'Indien, des HJ, ce sont eux, et ils ont pris Mama Yemo pour 25 ans. Ça sera la même. Mama Yemo, maman. Le maman que vous voyez. Nous tendons déjà, mon fait signe que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre Mama Yemo que vous voyez là, il sera déserté comme l'hôpital des cinquantenaires. Vous savez pourquoi? Non, il ne faut pas être l'investisseur. Il ne faut pas être pessimiste. Mais écoutez, nous disons la vérité. L'investisseur, les bailleurs de fonds de cet hôpital-là, c'est le même qui a réhabilité cinquantenaire. Et c'est le même qui va chercher à récupérer d'abord son argent, ce qui veut dire les factures seront surélevées.
le Congo, ça appartient à nous tous. C'est pourquoi je les dénonce. Les autorités passeront, il faut aimer le pays. C'est pourquoi je dénonce. Il faut dire quelque chose de bien. C'est pourquoi je dénonce. S'il faut dire quelque chose de bien. Non, s'il faut dire quelque chose de bien, M. Félix Tshisekedi doit démissionner. C'est ce que vous dites de bien. Oui, pour les républicains. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Peut-être votre dernier mot. Je vous remercie. Je remercie et je regrette que le co-débatteur... malheureusement, il est bloqué dans les embouteillages. Voilà, voilà c'est tout ça là. La gestion de la ville qui est chaotique. Et je lui souhaite vraiment bonne chance pour la fois prochaine, que nous puissions nous rencontrer sur le plateau. Et puis, je demande aux Congolais d'être vigilants sur tout ce qui se passe. Surtout, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de changement de constitution, parce qu'avec ce bourrage au Parlement, ça craint l'avenir. Alors, il faut laisser vos députés siéger. On verra bien. On verra bien. Voilà, kiosque est fini. Madame, Monsieur, merci Monsieur Damien Terranova. C'est moi qui vous remercie et je remercie les téléspectateurs aussi. Ok, merci aux fidèles téléspectateurs d'avoir suivi ce magazine kiosque. Dommage que le co-débatteur n'a pas pu nous rejoindre dans ce plateau de kiosque. C'est parti remise. Bon début de week-end à tous. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.